Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. La parole de Dieu en ce jour est tirée de Matthieu 21 à partir du verset 1. Père, nous te bénissons, nous te rendrons gloire. Nous te disons merci pour ces instants. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin. Yahweh, merci de nous retrouver encore, de nous faire retrouver encore autour de ta parole en ce matin. Merci pour la force, la vigueur que tu donnes à chacun de nous, pour la protection divine, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que ce n'est pas un fait du hasard, Seigneur, de nous retrouver vivants ce matin. C'est ta grâce qui nous permet, Seigneur, d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons te dire merci pour cela, Père. Nous ne pouvons pas commencer cette journée sans te rendre gloire, sans revenir à toi te dire merci, toi, Créateur de toutes choses. Père, merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour la pitié que tu as pour nous. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, d'être avec nous, de combattre pour nous, Seigneur, de nous défendre le juste juge de nos vies, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour Christ qui est mort pour la croix sur nous, pour l'amour que tu as démontré pour nous, ton peuple. Nous voulons te dire merci de nous avoir mis à part, de nous avoir sanctifiés, de nous avoir appelés. La Bible déclare à ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés, tu les as justifiés, tu les as glorifiés. Oh Yahweh, Seigneur, merci parce que tu as fait de nous participants à la nature divine. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as créé un peu plus petit qu'un Dieu. Tu l'as couronné d'éclat et de gloire, Yahweh. Merci infiniment d'avoir fait de nous des êtres merveilleux, d'avoir fait de nous la prémisse de ta création, Yahweh. Nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Merci infiniment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Aide-nous à comprendre cette parole, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans Matthieu 21, au verset 1, Ils étaient déjà près de Jérusalem et ils entraient dans Bethphagée sur le mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez jusqu'au village d'en face, vous trouverez tout de suite une ânesse attachée à son petit. Vous la détacherez, vous l'amènerez, et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il est renverra aussitôt. » Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin. En réfléchissant, en méditant sur cette parole, bien-aimé, j'ai constaté que l'ânesse qui était attachée devait servir pour quelque chose, pour un but, pour une mission. Cette ânesse devait emmener Jésus dans une mission qui était glorieuse. Une mission où, quand en passant, vous voyez, on a dit qu'en passant Jésus, on a mis des habits par terre, on a aussi mis des habits sur lesquels Jésus s'était, n'est-ce pas, mis dessus, et il est entré, il faisait comme une entrée triomphale. Donc cette ânesse avait un but, avait une mission. Mais seulement je constate que l'ânesse avait été mise comme au point mort. Vous voyez, quand une voiture est au point mort, elle ne bouge pas. Et que comme un avion, quand il est cloué au sol avant de faire le taxi et de prendre, n'est-ce pas, les airs, cette ânesse était, n'est-ce pas, clouée, était attachée, ne pouvait rien faire. Tant que, n'est-ce pas, le Seigneur n'avait pas relâché sa parole, ne l'avait pas appelé pour venir faire la mission pour laquelle cette ânesse, n'est-ce pas, avait été confiée. L'ânesse devait accomplir quelque chose de grand, une mission, accompagner le Seigneur dans son entrée triomphale, n'est-ce pas. C'est ce que l'ânesse, n'est-ce pas, avait pour but, avait pour mission. Mais là, l'ânesse était attachée. Quand je regarde cette histoire, bien-aimée, je pense à nos propres vies. Je pense à notre vie de foi. Je pense à ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Et parfois, notre situation dans laquelle nous nous retrouvons, parfois des situations de troubles, des situations d'épreuves, des situations de difficultés. Bien-aimé, à travers cette méditation, j'aimerais te dire en ce matin, l'état dans lequel tu es aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui,
ça ne pourra pas être la même chose le lendemain. Ça devra changer. Parce que maintenant, tu es comme cette ânesse qui est attachée. Mais le Seigneur te veut ailleurs. Le Seigneur t'a créé pour des choses grandes. Le Seigneur t'a envoyé. J'ai du mal à concevoir la pensée telle que le Seigneur t'enverra sur terre sans but, sans utilité. Ce n'est pas possible. Un manufacturier qui se met pour concevoir une voiture a pris le temps de penser ce à quoi cette voiture sera utile. C'est que la voiture va accomplir comme mission, comme tâche. Il a pris le temps de réfléchir. À combien plus forte raison pour Dieu, avant de t'envoyer sur terre, bien-aimé, il a pris le temps de te concevoir. Il a pris le temps de savoir ce pourquoi tu seras utile à la société. Donc personne ne peut te dire aujourd'hui que tu n'es bon à rien. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un puisse te faire croire que toi, tu ne peux pas être excellent à faire quelque chose, que tu ne peux pas accomplir des grandes choses. Le Seigneur qui t'a créé, il est grand. C'est un grand Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Dieu que tu sais, le Dieu de ton alliance, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu excellent. Comment est-ce que tu peux accepter qu'on t'identifie dans la médiocrité? Comment tu peux accepter qu'on t'identifie en te disant que tu es bon à rien? Tu dois refuser cela. Tu dois te révolter. Tu dois aligner ta pensée à ce pourquoi Dieu t'a créé sur terre. Toutes ces paroles négatives, toutes ces paroles du passé par rapport aux expériences que tu n'as pas pu faire, le monde t'a formaté à une certaine manière de penser. Par rapport à certaines preuves que tu as eu à faire dans le passé, même dans ta famille parfois, ou à l'école, certains professeurs t'ont peut-être parlé d'une certaine manière, ils t'ont formaté avec certaines idées, certaines forteresses. Donc tu conçois la vie en fonction de ce que tu as entendu. Le Seigneur t'attend ailleurs. Ce sont des liens, ce sont des pensées qui te retardent, qui t'empêchent d'évoluer là où le Seigneur t'attend. C'est comme cette ânesse qui est liée et pourtant sa mission est ailleurs. Parfois, certaines paroles, certaines expériences te limitent, bien-aimé, t'emmènent vers le bas. Ça ne veut pas déployer en toi le potentiel que Dieu a mis pour toi. Et pourtant, Dieu t'a créé avec un grand potentiel. Tu as une mission accomplie. Tu as des grandes choses à faire, bien-aimé. Le Seigneur t'attend ailleurs. Il y a une grande mission pour toi sur terre. Il ne t'a pas envoyé sur terre et n'est pas mettre quelque chose pour lequel tu dois accomplir. Non. Comme cette ânesse. Le Seigneur aujourd'hui te dit que tu dois être délié. Il a appelé Lazare du tombeau et il a dit déliez-le. Le Seigneur est venu nous délier. Il est mort à la croix pour que nous soyons déliés, pour que nous puissions entrer dans l'accomplissement de la pensée de Dieu pour nous sur terre. La mission que Dieu avait assignée à l'homme, pour que cela soit accompli. Christ est mort sur la croix pour délier les liens, bien-aimés. Être attaché, lié, par quoi que ce soit. Le monde te mettra au point mort. Le monde te mettra au point de parking. Mais le Seigneur veut étendre ta tente. Le Seigneur veut t'emmener de gloire en gloire. Le Seigneur veut t'emmener dans les hauteurs, dans les profondeurs. Tu dois te voir grand. Parce que tu sers un Dieu grand. Tu es capable d'accomplir bien de choses, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que tu es premièrement le premier facteur de ton propre succès. Tu es le premier facteur de ton propre succès. Parce que nombreux sont ceux qui, parfois, traversent certaines situations difficiles, qui peut-être parlent de leur échec et ils renvoient la faute à autrui. Pourquoi tu es dans cette situation? Parce que mes parents ne m'ont pas envoyé dans des bonnes écoles. Pourquoi tu es dans telle situation? Parce que l'économie du pays va mal. Pourquoi tu es dans telle situation? Parce que, bien-aimé, jusqu'à quand tu justifieras? C'est comme Adam. Quand Adam a péché, le Seigneur est venu poser la question. Écoutez la réponse d'Adam. La femme que tu m'as donnée, vous voyez, il accuse Dieu. Il se détache de sa responsabilité. Bien-aimé, je t'invite en ce matin de prendre tes responsabilités en main. C'est quand tu prends tes responsabilités en main que le Seigneur peut t'aider. Il peut t'emmener de sortir dans cette situation. Alléluia.
Tu es le premier facteur de ton propre succès. Tu es le premier facteur de ton propre succès. Tu dois te mettre au travail. Christ a déjà tout accompli pour toi sur la croix. Tu me diras, mais s'il a tout accompli, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a encore se démêler? Bien aimé, j'aimerais te ramener dans la Genèse, à la Bible. Bien que Dieu avait donné le jardin d'Éden à Adam et Ève, Éden qui veut dire délice, bonheur. L'homme n'avait pas à travailler, il avait tout. Mais c'est le Seigneur qui lui a aussi dit que tu dois cultiver, n'est-ce pas, ce jardin. Voilà, Christ a tout accompli sur la croix. Mais il y a un travail que tu dois faire. Dieu t'a créé pour travailler. Alléluia. La terre doit être travaillée. Tu dois évoluer dans ton milieu. Chacun de nous a reçu un don particulier, des dons particuliers par rapport à ce que Christ a mis à chacun de nous. C'est question de travailler, mais aussi en travaillant, il ne faut pas travailler n'importe comment. Il ne faut pas être éparpillé. Il faut commencer par voir et remarquer qu'est-ce que nous sommes bons à faire, qu'est-ce que nous faisons de manière excellente. Parce que le problème souvent, c'est que on ne se retrouve pas à l'endroit où Dieu veut que nous puissions être. Et on n'évolue pas tel que ça devait. Écoutez, un exemple concret. Le poisson ne peut être excellent que dans la mer parce que c'est l'environnement dans lequel il va exceller. Même moi avec la baleine, si grand que la baleine puisse être, si tu l'emmènes sur terre, il ne pourra pas évoluer de manière excellente telle qu'il le fera sur la mer, bien que c'est une baleine, bien que la baleine est grosse, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nous. Donc le plus important avec le travail aussi, c'est de se rassurer d'abord, de localiser ou encore de faire un répertoire par l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu et le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Donc il faut invoquer Dieu pour te révéler si tu n'as pas encore découvert certains talents, certains dons que le Seigneur t'a accordés. Mais une fois que tu sais ce pourquoi le Seigneur t'a créé, la mission qu'il t'a confiée, les dons que Dieu t'a confiés, il faut être fier en Christ pour cela. Bénir le Seigneur et ne pas envier, ne pas être jaloux. Évoluer et faire en sorte que tu puisses grandir dans ton don, que tu puisses grandir dans ta terre de bénédiction, que tu puisses grandir dans ce pourquoi le Seigneur t'a élevé dans cette chose. N'envie pas, ne sois pas jaloux, ne te retrouve pas à un endroit où le Seigneur ne t'attend pas, parce que tu ne pourras pas performer de manière excellente, tu ne pourras pas te retrouver. Il y a certaines personnes qui sont bonnes en affaires, il y a certaines personnes qui sont bonnes en jouant au foot, certaines personnes qui sont bonnes en étant docteur, certains sont bons en éducateur. Chacun, Dieu a donné selon sa grâce, sa souveraineté. Donc tu ne peux pas chercher à tout faire. Il y a certaines personnes qui ont un don d'entrepreneuriat. Alors le Seigneur a créé, a donné un don. Donc tu peux entreprendre. Tu as peut-être travaillé pour une entreprise pendant plusieurs années, mais peut-être il y a quelque chose en toi que le Seigneur a mis, que tu peux développer et qui peut t'emmener dans les hauteurs, qui peut faire de toi une personne où tu peux te retrouver de manière extraordinaire, entrer dans une dimension que tu n'as peut-être pas encore expérimentée. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Le Seigneur t'a créé pour une mission. Cette ânesse qui était liée avait une mission de grandeur, accompagner le Seigneur dans son entrée triomphale. Voilà ce que je viens de te dire en ce matin. Le Seigneur t'a créé pour une mission et quelque chose de grand à accomplir. Donc, c'est question de savoir ce pourquoi tu as été créé, c'est que le Seigneur t'a donné et ne pas t'éparpiller, évoluer dans ta terre de bénédiction, évoluer là où Dieu veut que tu puisses évoluer. Ne pas être jaloux, ne pas envier, être content. La Bible nous dit que nous sommes comme un corps, Christ est la tête du corps, chaque membre a un rôle. 1 Corinthiens 12, à partir de verset 12 jusqu'au verset 24, parle du corps. Comment est-ce que le corps, chacun a son rôle. Alléluia. Tu as été créé pour une grande mission sur terre. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Je viens te dire en ce matin que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes la prémisse de la création du Seigneur. Il y a une mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre. Et il t'attend à la hauteur. Le rendez-vous est au sommet. Ta vie d'aujourd'hui n'est pas le reflet de ce qui sera demain. Tu souffres peut-être aujourd'hui. Tu souffres peut-être aujourd'hui. Tu passes à travers des moments difficiles. Mais je viens te dire en ce matin, bien-aimé, je viens te dire que la Bible déclare, les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir. Alléluia.
Les souffrances de temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ta situation d'aujourd'hui va changer. Ta situation ne peut pas demeurer la même chose. Parce que Christ est mort pour toi sur la croix. Pour accomplir cette mission pour laquelle le Seigneur t'a assigné. La Bible déclare, nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ pour des bonnes œuvres afin que nous puissions le pratiquer. Voilà ce pourquoi tu as été créé. Sois béni, bien-aimé, en ce jour. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye.